Bonjour, je vous invite à un voyage au pays de la foi. Parlons de Jésus. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, dit le Credo. Jésus, c'est d'abord un homme au milieu des hommes, un homme dans l'histoire, un homme de l'histoire. Son historicité est avérée, elle n'est contestée par personne. Et ce n'est pas rien de se dire qu'au cœur de notre foi, il y a cet homme comme une balise. Notre foi n'est pas seulement planante dans les nuages, comme des contes, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry ou je ne sais quel autre conte. Jésus a vraiment vécu et c'est de ce monsieur Jésus que nous parlent les évangiles qui nous en rapportent les faits et gestes. Bien sûr, pour aller jusqu'au bout de l'événement Jésus, c'est avec le cœur, c'est avec la foi qu'il faut relire, c'est ce que nous invite à faire les évangiles justement. Jésus, parlons-en. Remontons pour le faire un peu dans l'histoire, si j'ose parler ainsi. Le projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu quand il a fait l'humanité? Eh bien, il a voulu l'humanité comme un lieu de communion. Il a voulu l'homme pour entrer en alliance avec lui. Et patatras, tout a été comme remis en question par le péché. L'homme a refusé cette relation vitale à Dieu et il a désormais vu en Dieu non plus un père, mais un ennemi, un juge sévère à craindre. Et qui plus est, l'homme n'a plus vu dans l'autre un frère, mais il a vu dans l'autre un rival qu'il fallait combattre lui aussi. C'est donc tout le projet de Dieu qui est remis à mal par le péché. Et Jésus vient dans cette histoire. Il vient et sa vie est un cri. Sa vie ne dit qu'une chose: Dieu est Père et l'autre est un frère. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Toute sa vie, en quelque sorte, se résume là-dedans. Dieu est un Père, bonne nouvelle. Quand Jésus parle, il annonce cet autre visage de Dieu, un visage de tendresse, de miséricorde et de pardon. Pensez aux paraboles, par exemple, que l'on connaît bien, celle de l'enfant prodigue, qui nous révèle le visage de tendresse d'un Dieu Père. Jésus parle du Père. Il agit aussi, Jésus. Il pose des actes de salut. Chacun de ces actes témoigne eux aussi d'un Dieu de miséricorde, d'un Dieu de salut. Lorsque Jésus guérit les aveugles, lorsque Jésus remet debout les paralytiques, lorsqu'il réintègre les exclus, lorsqu'il guérit les lépreux, lorsqu'il donne à manger aux foules, par toute son action, Jésus, dans ses œuvres, témoigne du visage de Dieu Père. Jésus parle du Père, Jésus agit au nom du Père, Jésus prie aussi. Et ça, c'est plus difficile peut-être à percevoir. Lorsque Jésus prie, les évangiles en sont témoins, sa prière étonne. Ceux qui le voient prier en sont tout abasourdis. Cet homme-là prie comme personne. Il a l'air, quand il entre en prière, de rentrer pleinement chez lui, si j'ose dire. Dans sa relation à Dieu, il est comme de plein pied. Jésus est chez lui, chez Dieu. Il est le Fils dans la maison du Père. Quand Jésus prie, il n'y a pas la moindre trace de crainte, qui pourtant était un sentiment commun dans la prière d'autrefois. Jésus n'a pas non plus le moindre sentiment d'indignité, là aussi autre sentiment très habituel dans la prière. Jésus entre dans la prière comme chez lui. Et lorsqu'on le met en demeure de s'expliquer, un mot lui vient aux lèvres ou au cœur. C'est le mot « Abba », papa. Ce mot-là, personne, jamais, ne l'a utilisé pour prier.
C'est le petit nom d'amour que les enfants donnent à leur papa quand il les fait sauter sur les genoux. C'est papa, c'est Abba, c'est papa, papounet, mon petit papa d'amour. Eh bien, c'est ce nom-là, le nom des petits enfants que Jésus emploie pour prier. Sa prière aussi nous dévoile le visage de la paternité de Dieu. Et puis Jésus meurt aussi. Et sa mort elle-même et sa résurrection témoignent elle aussi du visage d'amour et de miséricorde et de pardon de Dieu. Même la croix témoigne du visage d'un Dieu Père. Dieu aime l'homme jusque-là. Dieu est un Père, dit Jésus, par sa parole, par ses actes, par sa prière et par sa passion. Dieu est un Père et l'autre est un frère. Et Jésus insiste aussi pour que l'on retrouve la fraternité et ses chemins. Il invite à se convertir. Se convertir, ça veut dire de se retourner radicalement et d'abandonner les logiques mortifères qui trop souvent régissent nos relations. Jésus dénonce ainsi le pouvoir lorsqu'il écrase et conduit à la violence. Jésus dénonce la recherche de gloire parce qu'elle a tendance à opprimer l'autre, à l'écraser de sa présence. Jésus dénonce la recherche exagérée, l'appât du gain égoïste, parce que là aussi, cela conduit à une violence mortifère. Changer de vie, dit Jésus, retrouver l'autre comme un frère. Dieu est Père. C'est une découverte inouïe. Dieu est Abba, Papa. Cette découverte, personne mieux que Jésus, parce qu'il est le Fils de toujours à toujours, personne mieux que Jésus ne pouvait nous l'offrir. Jésus est le Fils, comme personne. Mais ce privilège, si j'ose dire, il ne le garde pas jalousement. Au contraire, il nous l'offre, il nous en fait part. Lorsque les apôtres s'approchent de lui pour lui dire « Apprends-nous à prier », tellement ils sont abasourdis par la qualité de prière de Jésus, quand ils se tournent vers Jésus en lui disant « Apprends-nous à prier », Jésus dit « Quand vous priez, dites « Père ». Comprenez, quand vous priez, vous pouvez, comme moi, dire « Papa, papounet, mon petit papa d'amour ». Quand vous priez, dites « Père ». Jésus nous invite donc à être fils avec lui et comme lui. C'est tout ce que dans l'Évangile on retrouve derrière les mots lorsque Jésus dit « Redevenez comme des enfants ». Ça ne veut pas dire de retourner en enfance, mais cela veut dire se situer par rapport à Dieu dans la confiance des fils. Vous vous souviendrez, Jésus est celui qui nous apprend à entrer en amour avec Dieu parce qu'il est Père et avec les autres parce qu'ils sont frères.